Bonjour. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Ce serait ma femme qui m'a fait un café. C'est pas Saint-Valentin, mais on se prépare. On a lu ce matin, en commençant le psaume 84, puis évidemment, il y a un lien avec la prédication. Puis, je vais un peu terminer avec cette idée-là, mais en introduction, en fait, tel que Pasteur Dominique l'a exprimé dimanche dernier, c'est important de s'asseoir toutes les choses qu'on va dire. On a trouvé ça excellent. Mais j'étais dans une série sur la sanctification, sur la maturité. Pas qu'on met une pause, mais on va y revenir, évidemment. Mais évidemment, les chapitres 5, 6, 7, 8 traitent énormément de ce sujet-là aussi. Donc, on va s'attarder beaucoup dans ces chapitres-là dans les prochaines semaines, tous les prédicateurs. Ce matin, je veux m'attarder surtout sur les premiers versets, chapitre 5, en étudiant puis en relisant, en fait, Romains au complet du début. Dieu a permis comme d'accrocher mon œil au début du chapitre 5, puis c'est un petit peu ce que j'aimerais vous partager ce matin. Mais avant de poursuivre, je pense un peu comme on parlait la fois où j'avais parlé, par exemple, de je me rappelle même plus, de la liberté de choix, par exemple. Je pense que c'est important de définir les mots avant même de commencer puis de rentrer là-dedans. Fait que j'aimerais vous poser des questions ce matin pour débuter. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de se glorifier? Autre chose? Excellent. OK. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous se réjouir? Je pense que c'est le plus facile de ceux que je vais vous envoyer. Absolument. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Une plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot fierté? OK. Autre chose? OK. C'est vraiment intéressant. Vous êtes-vous déjà posé ces questions-là? Je vais être honnête, moi non plus. Je me lisais. Non, mais c'est un peu pour ça que ça m'a comme. Je là, voyons, en lisant les premiers versets, je sentais un clash un petit peu, puis j'étais là. Il y a des bouts que je ne comprends pas, puis on va le voir ensemble, surtout en lisant Romains 1, 2, 3, 4, puis là on arrive à 5, j'étais là, voyons, Colin, il me semble que ça ne fonctionne pas. Évidemment, le problème, c'est ma compréhension, ce n'est pas l'écriture, j'en étais convaincu. Je vous pose une deuxième question en lien, en fait, la question en lien avec la fierté. Pouvez-vous me décrire des sentiments reliés à la fierté? C'est vraiment intéressant. OK. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se vanter? Non, j'ai dit se glorifier. C'est tous des mots différents en français, hein? Excellent. Pour vous, quelqu'un qui se vante, est-ce que c'est
c'est bien ou c'est positif ou c'est négatif? Je suis vraiment content, puis je sens que le Saint-Esprit m'a dirigé dans mon étude, ce qui me rassure grandement. Non, mais je vous dis ça avec humilité, en tout cas, parce que je suis d'accord avec tous vous, puis j'avais exactement les mêmes définitions que vous dans ma tête. Pourtant, c'est des termes que Paul utilise dans les versets 2 à 4 de Romains. Puis ça semble évident en les lisant, puis on va le lire ensemble, que ça ne veut pas dire ce qu'on vient tous de dire. La raison pour laquelle je vous ai posé ces questions-là sur ces mots-là, c'est que dans le grec, tous ces mots-là ont la même définition. Ils viennent tous c'est tous le même. En français, on les lit dans le dictionnaire, ils ont tous des définitions différentes. Mais juste avant de poursuivre, on va lire Romains 5, versets 1 à 4 ensemble. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le égal de tout ce qui venait avant. Hein? La somme, hyper important. On continue. Par lui, nous avons eu accès aux moyens de la foi. En passant, je lis en sommeur, hein? C'est vraiment important. Par lui, nous avons eu accès aux moyens de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons notre fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Le mot ici, fierté, ou se vanter, ou se glorifier, ou se réjouir, en anglais, je trouve que c'est encore plus fort, puis pour moi, c'était comme d'autres choses, to boast. Il y a rejoice, beaucoup, mais il y a to boast. Puis c'est vraiment se vanter, mais pour moi, c'est comme un vanter highlighté, je sais pas, c'était comme ma façon de voir ça. Le mot grec, en fait, kachomai, se glorifier, se réjouir, tirer sa fierté. Oui, je ne suis pas fluent en grec pantoute. Se glorifier, se réjouir, tirer sa fierté de, se vanter, viennent tous du même verbe. Je dis verbe parce que c'est important. J'ouvre une petite parenthèse. On a vu dans les chapitres précédents de Romains que la justice est reçue par la foi et rien que par la foi. Romains 1, 17. On a vu qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. On a vu que personne ne sera déclaré juste de Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Romains 3, 20. On a vu que Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Romains 3, verset 22. On a vu que tous ont péché. Ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 et 24. Et en terminant, on a vu que reste-t-il une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Romains 3, verset 27. Je vais terminer, puis je vais revenir, puis en terminant, là, le 7e point, il, Jésus-Christ, a été livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Romains 4, 25. Suivez-moi bien. Pourquoi dans Romains 5, verset 2, il parle que notre fierté
ou de se vanter, ça se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Puis que dans Romains 3, verset 27, il dit, est-ce qu'il reste une raison de se vanter ou d'être fier? Non, c'est exclu. En passant, c'est le même, ce n'est pas le même mot, parce que là, c'est un nom, ce n'est pas le verbe, c'est la même racine. C'est le verbe, c'est le mot conjugué, en fait. C'est la même chose. Pourquoi Paul, un chapitre et demi avant, utilise ce mot-là de façon négative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se vanter, puis qu'au chapitre 5, il dit qu'on doit le faire, ou de le faire? J'étais vraiment perdu. Il est mélangé, ça faisait aucun sens pour moi. Pourquoi ça faisait aucun sens? Parce que si on n'a plus de raison de se vanter, comme on a vu dans Romains 3, 27, et, puisque c'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour mes fautes, et, puisque je suis déclaré juste par grâce à cause de l'accomplissement d'un autre, et, puisque la justice est reçue par la foi, et, puisque la foi est un don, pourquoi est-ce que Paul utilise le même mot, dépendamment des versions, de se glorifier, de se réjouir, tirer sa fierté de, se vanter, au verset 2 et 3? Comment est-ce que je peux être fier ou me vanter ou me glorifier de quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas produit, quelque chose qui m'a été donné, que j'ai reçu? Si on revient à vos réponses quand j'ai posé la question, mon interrogation fait du sens, dans le sens que dans la majorité des réponses que vous avez données, et je vous le répète, je pensais exactement comme vous. La fierté, se vanter, se glorifier, ça a une connotation négative. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. On ne sait pas c'est quoi. Pourtant, Paul l'utilise des deux façons. Une façon positive, dans le sens quelque chose qu'on doit faire, puis au chapitre 3, quelque chose qu'on ne doit pas faire. Ce qui m'a amené à me poser la question, qu'est-ce que la fierté? C'est quoi? Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans mes affaires de philo et de psycho, là, mais c'est vraiment important. La fierté n'est pas d'abord une émotion rationnelle comme l'amour, mais c'est une émotion identitaire. Une émotion identitaire. En passant, c'est une émotion. C'est spécial. Je m'interrogeais en réfléchissant après avoir préparé le message, puis j'étais là. OK. C'est comme quelque chose qui produit, c'est un sentiment qui me vient de quelque part, de quelque chose. Pour dire que la vie chrétienne n'est pas simplement quelque chose de rationnel, hein? Évidemment, on le sait. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne se sent pas toujours aimé, mais on l'est. Ce n'est pas parce qu'on se sent aimé qu'on l'est, ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas aimé qu'on ne l'est pas. Mais la fierté, c'est une émotion. La fierté, c'est le sentiment de valeur et de joie que l'on éprouve en lien avec ce à quoi ou à qui on s'identifie. Je vais le répéter. La fierté est le sentiment de valeur et de joie que l'on éprouve en lien avec ce à quoi ou à qui je m'identifie. La fierté, ou se vanter, ou se glorifier, ça peut être malsain, négatif, ou complètement sain. C'est souvent relationnel. On est fier de quelqu'un, on est fier d'une relation, d'un chemin. Ça peut exister sans performance personnelle directe. Moi, je suis fier de mon équipe de hockey. Je ne joue pas pour le Canadien, je ne suis pas sur la glace. Ça peut être, moi, je suis fier d'être québécoise parce que Céline Dion chante bien. On ne la connaît pas, elle ne nous connaît pas. On ne l'a pas entraînée au chant, on n'a rien fait. Mais on a, vous comprenez ce que je veux dire? On peut être fier de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec nous. Et
La fierté devient mature quand elle est enracinée dans quelque chose de plus grand que soi. Un exemple, par exemple, ça peut être « Je suis fier de mon fils ». Ça peut être « Je suis fier d'avoir tenu bon dans l'épreuve, dans les détresses que je vivais ». En contraste avec l'orgueil, parce que quand on parlait de fierté, de se glorifier, etc., dans le fond, ce qui était sous-jacent à ça, c'était l'orgueil. L'orgueil, c'est une fierté centrée sur soi, fondée sur la comparaison et le besoin de supériorité. Tout ça provient de notre maladie incurable, qui est d'être humain. L'orgueil, c'est défensif et fragile. Ça dépend du regard des autres. Ça supporte mal la critique et l'échec. Puis ça cherche à se distinguer plutôt qu'à s'aligner. Par exemple, je suis meilleur que les autres. Ou je réussis, moi, parce que je vaux plus, je suis meilleur, je suis plus talentueux. Dans le langage biblique, l'orgueil est une déformation de la fierté. Pas l'absence de fierté. Je me répète, la fierté n'est pas mauvaise en elle-même. Elle devient positive ou négative selon sa source. Je répète, la fierté n'est pas mauvaise en elle-même. Elle devient positive ou négative selon sa source. On peut dire ça de façon très nette. La fierté est saine ou malsaine selon sur quoi elle est fondée. Je vous pose la question ce matin. Notre fierté se fonde sur quoi? On l'a vu dans le verset 1. Et en fait c'est dans le verset 2, sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'espérance du Nouveau Testament, c'est l'assurance de quelque chose qui n'a pas encore été expérimenté. Et qui est très différent d'un vœu incertain et irréaliste. L'espérance qu'on a en Dieu, elle est certaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, certain? Tu sais, souvent, on va dire, puis tu vas-tu y aller? Ah, certain. Oui, c'est comme un peu. Non, c'est inébranlable, absolu. Dans le plus absolu possible. Pourquoi c'est absolu? Qu'est-ce qui confirme que c'est inébranlable? On en a déjà parlé ensemble. Qu'est-ce qui confirme que cette espérance, que l'espérance des croyants, des enfants rachetés, sauvés de Dieu, quelle est la confirmation que ça est inébranlable et certain dans l'absolu le plus complet? Exactement. L'amour de Dieu que l'Esprit Saint déverse dans le cœur des croyants garantit dès à présent que cette espérance ne sera jamais contrariée. Le gage qu'on appartient à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le dépôt qu'il a fait. Le dépôt qu'il a fait là, jusqu'à temps qu'il revienne, puis qu'on soit dans sa présence pour l'éternité. Autrement dit, la question n'est pas « suis-je fier ?» mais la question, c'est plutôt « de quoi suis-je fier ?» Et encore plus profondément, d'où est-ce que je tire ma valeur? La fierté est un sentiment identitaire. Nous sommes donc fiers du don gratuit de Dieu que Jésus nous a acquis au moyen de la foi. Une fierté négative, déformée, c'est de l'orgueil. La source d'une fierté négative, c'est ma performance en tant que personne, en tant qu'humain, de me comparer, d'être supérieur, d'avoir une meilleure image ou d'avoir plus de reconnaissance. Je suis fier parce que je suis meilleur que les autres. Ici, la fierté fait quoi? Elle protège l'ego, mon ego.
Une image simple pour faire la différence entre mettons, le côté positif et négatif de la fierté, c'est que la fierté et l'orgueil ont le même moteur, mais le carburant est différent. Un carburant sain et stable ou un carburant toxique qui enfle, gonfle ou fait s'effondrer mon ego. La fierté devient malsaine quand elle cherche à prouver la valeur du soi. Elle devient saine quand elle exprime une valeur déjà reçue. C'est exactement ce que Paul fait. Paul ne supprime pas la fierté. Paul en change la source. La fierté est bonne ou mauvaise selon l'endroit à laquelle je puise ma valeur. Pour rendre ça encore plus concret, la fierté répond à la question intérieure, d'où est-ce que je tire ma valeur? Qu'est-ce qui résulte, ou dans le fond, d'où je peux tirer ma valeur, en fait? C'est quand il y a un lien, une relation, une appartenance, une identité. Puis ça prend une estimation positive de ce lien-là. Puis ce lien-là va procurer une joie, une satisfaction. Donc, la fierté découle quand il y a un lien. Quel lien y a-t-il de plus fort que celui de quelqu'un qui meurt pour toi? La fierté vient d'une estimation positive du regard de quelqu'un d'autre. Pour celui qui reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, le salut est plus que positif. C'est tout. Puis la joie et la satisfaction qui découlent de ça est absolument infini, éternel et parfait. Donc, je te pose la question ce matin, d'où vient ta valeur? Ta valeur est déterminée par celui même qui en a déterminé le prix. Le prix de ton rachat, précieux au point où Jésus-Christ lui-même t'a considéré suffisamment précieux à ses yeux pour donner sa vie pour la tienne. Donc, tu as la même valeur. Comme on avait vu quand les ados étaient venus nous voir. Si Jésus t'a racheté, tu as maintenant une nouvelle identité. D'où vient la fierté? Je tourne autour du même sujet, mais avant d'être quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi-même, la fierté est quelque chose que l'on reçoit. Par exemple, le rôle fondamental du regard de l'autre dans la fierté. Chez l'enfant, par exemple, les jeunes enfants. L'enfant, là, le bébé, là, il ne sait pas spontanément qu'il a de la valeur. Comment il découvre qu'il a de la valeur, l'enfant? Par le regard de ses parents, des adultes autour de lui, par la présence, le temps que ses parents prennent avec lui, par les paroles, par la parole, la façon, les discussions ou ce qu'il entend de ses parents, puis par des adultes significatifs autour de lui. Ça va faire que l'enfant, il ne s'en rend pas compte, mais il va ressentir une fierté d'être dans sa famille, que sa mère change sa couche, que prenne son bain, etc. L'enfant, il est épanoui. Il est fier de faire partie de sa famille parce qu'il manque de rien, puis il aime ses parents, puis c'est tellement beau parce que ça ne se pose pas de questions. Un enfant heureux qui manque de rien, hein? Ça a juste confiance, sans condition. Ça se donne, ça se lance sans... L'enfant, à ce moment-là, fait une expérience intérieure qui est fondamentale. Je suis important, je compte, je suis important pour mes parents. Et je suis digne de joie. Il est heureux. En plus, lui, il ne se pose pas, il est juste joyeux parce qu'il l'est. Puis c'est de là que naît une fierté saine. Avec le temps, les regards bienveillants sont reçus de l'extérieur.
Puis tranquillement, ça devient une voix intérieure. Puis cette voix permet à l'enfant de se dire, sans même s'en rendre compte, je peux me réjouir de ce que je suis et de ce que je fais. Mais ce sentiment-là trouve sa source où? Dans l'amour, dans la relation, dans l'approbation, dans le soutien de ses parents ou des adultes qui prennent soin de lui. Commencez-vous à voir où je m'en vais? C'est pourquoi un enfant sécurisé peut éprouver de la fierté sans arrogance. Un kid de 2 ans, là, que ses parents le lavent, le font manger, l'habillent, jouent avec, ça ne va pas se vanter ses amis à la garderie. « Ah, moi, mes parents m'aiment. » Ça fait juste en profiter. Un enfant, par exemple, qui n'a pas ça, n'a pas tout cet amour-là, ce support-là, va plutôt chercher sa fierté dans la performance, dans les comparaisons. Puis il va constamment chercher de la validation à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ses parents ou les adultes significatifs autour de lui ne lui donnent pas ça. On a tous besoin d'être fiers. Et ce n'est pas, la source de ça, ce n'est pas nécessairement nous. Ce que le regard aimant de l'adulte fait pour un enfant, le regard fidèle de Dieu le fait pour l'adulte croyant. La fierté n'est plus à produire, mais la fierté est à recevoir. Dieu, Créateur, te dit, tu es mon enfant bien-aimé. Tu n'as pas besoin de rien faire. Maintenant, sachant que la fierté que Paul décrit au verset 2 trouve sa source dans l'œuvre de Jésus-Christ, que je peux me réjouir dans son œuvre, même si j'en suis que le bénéficiaire. On comprend qu'on n'a rien produit pour avoir ça. Ça nous est simplement donné, comme l'image de l'enfant qui reçoit les soins de ses parents. OK. On le voit au début, c'est dans le texte. Je pense qu'on vient d'éclaircir un peu, ou en tout cas, moi, je comprenais un petit peu mieux, j'espère que c'est le cas pour vous. Le verset 2, « Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » OK? Quoi faire du verset 3 et 4 maintenant? Mieux encore, nous tirons notre fierté même de nos détresses. Oh, Paul, tu pousses un peu, là. Paul n'est pas en train de dire qu'on doit se réjouir de nos souffrances ou de nos détresses. Ça serait du masochisme. En passant, c'est aussi possible de voir nos souffrances ou nos détresses comme des œuvres, comme une forme de justification par les œuvres, comme si le fait d'avoir suffisamment souffert, tu sais, l'espèce de complexe de victime, de penser que là, on a tellement eu de troubles dans la vie et tellement de problèmes que Dieu va faire « Ah, ça n'a tellement pas bien été, je vais te prendre quand même. » C'est aussi du légalisme. Comme si Dieu te devait une faveur parce qu'il t'avait fait beaucoup souffrir. La souffrance ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve par le moyen de la foi. Romains 5, verset 1. Je veux vous encourager ce matin, parce que ça peut être déprimant de penser qu'on doit être fier dans les détresses. La souffrance et la détresse ne sont pas inutiles. On va tourner ensemble dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie. Même si, actuellement,
il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La valeur de votre foi. Votre foi a une valeur. Évidemment qu'elle a une valeur. Christ est mort pour que vous puissiez avoir cette foi. Cette même foi qui a été reçue, évidemment, a été donnée par Dieu. Pierre, ici, dans le texte qu'on vient de lire, mentionne que les épreuves auront une durée limitée. Mais Pierre comprend très bien aussi que ces difficultés-là, ces épreuves sont difficiles. Mais Pierre nous appelle à comprendre ce que l'œuvre de Dieu peut accomplir par le moyen des épreuves. Le croyant doit porter sur les épreuves un regard différent. Pourquoi? Parce que les épreuves peuvent conduire la foi à maturité. Le but de l'épreuve, c'est de faire croître le croyant, de l'amener à maturité. C'est là où on revient sur le sujet de la sanctification. Je vous invite à tourner dans Hébreux 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Inquiétez-vous si le Seigneur ne vous reprend pas. Soyez profondément inquiets. Jacques 1, verset 3. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Pierre termine au verset 6, que l'épreuve vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il n'y a personne ici qui souffre pour rien. Ça ne vaut pas rien de vivre des difficultés. Ça ne sert pas à rien. Votre Seigneur ne vous a pas oublié. Dieu n'est pas insouciant ou inconscient ou trop occupé avec quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas sadique. Mais ce qu'il veut, c'est ta maturité. C'est la grande commission, de faire des disciples, puis nous amener à devenir des hommes et des femmes capables de servir. L'idée que Paul exprime au verset 3 et 4 de Romains 5, c'est plutôt que l'enfant de Dieu peut se réjouir dans la détresse. On se réjouit de quoi? Les chrétiens voient au-delà des souffrances. Comment? Par des certitudes. Sachant que tu es justifié par grâce seule et non par les œuvres, Paul explique que la détresse que tu vis déclenche une réaction en chaîne. La détresse produit la persévérance. La détresse nous fait focusser. Elle attire notre attention. Elle nous fait revenir à l'essentiel. Elle nous fait focusser sur ce qui est important. Pendant la pandémie, bon, vous savez un petit peu tout ce que j'ai vécu au travail, toutes ces choses-là. Puis évidemment, il y avait énormément de choses qui se passaient à l'Église à Laval à ce moment-là. Outre le fait que il y a beaucoup de mes amis autour qui ont fait des dépressions, sont tombés malades, qui ont vécu énormément de défis. Puis à un moment donné,
Il y a des amis à qui je parlais à tous les jours pour prendre des nouvelles, voir comment ça allait. Puis c'est comme un peu la phrase qui ressortait tout le temps. C'est que c'est une question de focus. C'était comme il fallait que ce soit intentionnel, tu sais, de dire, OK, oui, ah oui, mais ça va pas bien, il y a telle affaire, il y a ci, il y a ça, je suis fatigué. Mais ça, là, c'est nous là, qu'on doit regarder au bon endroit. C'est exactement ce que la détresse fait. Elle nous force à focusser, et à regarder vers notre Seigneur. Quand ça va bien, on a plein de distractions, puis souvent on perd le cap. Mais la détresse permet de remettre les priorités aux bonnes places. Dans la suite de l'équation, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Dans d'autres versions, c'était la persévérance produit la fidélité éprouvée ou produit du caractère. Ce que ça veut dire, c'est que ça produit de la maturité. C'est une qualité de la confiance produite par l'expérience. C'est une qualité de la confiance produite par l'expérience. En d'autres mots, c'est le résultat d'avoir vécu quelque chose de difficile. Et cette maturité-là, ou ce caractère-là, ou cette fidélité éprouvée ne peut qu'être produite que par le fait d'avoir passé à travers des choses difficiles. La dernière partie de l'équation, la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Comme on a mentionné plus tôt, l'espérance est une assurance certaine, pas encore expérimentée, et une plus grande confiance en Dieu qui nous rendra participants bientôt, très bientôt, à sa gloire. Le but de la souffrance d'un point de vue biblique est d'anéantir toute autre source rivale d'espérance. Je le répète, c'est trop important. Le but de la souffrance d'un point de vue biblique est d'anéantir toute autre source rivale d'espérance. Tout ce dont à quoi on peut confier nos vies en dehors de l'œuvre de Jésus-Christ. Les idoles de mon cœur, en qui j'espère trop souvent. Ces idoles-là qui d'ailleurs demandent toujours un prix fort. On doit toujours payer. On doit toujours payer avec nos idoles. Mais pourtant, tout est accompli. Tout est déjà payé. On n'a plus rien à faire. J'ai déjà tout pleinement en Jésus-Christ. La grâce. L'accès à la grâce signifie que nous bénéficions d'une position favorable à partir de laquelle on peut développer une relation personnelle. Ça, c'est l'image avec laquelle je veux vous laisser, qui vient du livre de Tim Keller sur Romains 1 à 7, qui est une image que je trouve absolument extraordinaire. Puis c'est à cause de cette image-là qu'on a lu le psaume 84. On peut désormais se présenter n'importe où, n'importe quand, devant Dieu, évidemment avec nos demandes, nos problèmes et nos échecs. Puis il va nous écouter, puis entrer en relation avec nous. C'est ça la grâce. En Christ, où que tu ailles dans le monde, Dalia, salut. Tu t'en vas en Afrique, où que tu ailles dans le monde, tu es toujours dans la salle du trône royal. Je trouve cette image-là hyper prenante parce que dans le secret, où on pense, on dit, on fait, la grâce, c'est quoi? On est toujours dans la salle du trône royal devant le Dieu créateur, en tout temps. C'est ça la grâce. On est toujours là en sa présence. On a toujours accès à lui
à lui faire part de nos besoins, de nos angoisses. On est toujours là devant lui. C'est ce que le don de la foi permet. Peu importe ce qui se passe, on se tient et on reste là. On est toujours dans la salle du trône céleste. Tout le temps. La justification, ce n'est pas seulement la suppression de quelque chose de négatif. Ce que la justification permet, c'est la relation, l'amitié avec Dieu. La justification permet un accès permanent. Permanent. En passant, là, personne ne peut vous enlever de ce lieu-là. Quand je commets un péché, je le fais dans la salle du trône. Quand je suis inquiet, quand je me sens seul, quand je me sens abandonné, je suis devant le Dieu créateur. Je suis toujours dans la salle du trône et on ne la quittera jamais. Sur quoi je me base pour dire ça? Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Notre Dieu est patient. Notre Dieu n'est jamais surpris de mes actions et de mes comportements. Puis il nous aime. Il nous aime quand même, sachant ce que je pense, ce que je fais, ce que je vais faire. Puis c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous conduire à une maturité. Et nous pouvons être fiers, nous pouvons nous vanter, nous réjouir et nous glorifier de son œuvre à lui, de ce que Jésus-Christ nous a acquis par le moyen de la foi. C'est son œuvre et pas la mienne. C'est sa gloire et pas la mienne. Mais étant son enfant, le Père a choisi de me faire goûter, de me faire vivre et de jouir de tout ce qui lui appartient. Mais pas complètement encore. On en a encore pour un petit peu de temps. Mais bientôt, très bientôt, nous aurons part à la gloire de Dieu. Sa gloire, mais qu'il va partager avec nous. Et le fondement de notre fierté qui doit nous habiter, c'est un sentiment. Quand on prend tout ça et qu'on le remet devant nous, qu'on repense à quel point on était perdu, puis qu'on repense à l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, puis qu'on repense à la relation qu'on peut avoir avec lui, à l'accès qu'on a au trône de grâce, puis Dieu qui nous reçoit tout le temps patiemment, qui nous reprend. Que Dieu nous reprenne, c'est une grâce aussi. Tout ça doit nous rendre fiers. Le fondement de notre fierté qui doit nous habiter chaque jour, même dans la détresse, c'est cette espérance que nous aurons part à la gloire de Dieu. Juste en terminant, on va relire les versets 1 à 4 ensemble. Maintenant avec j'espère, une compréhension différente. Excuse-moi Michel, je ne t'ai pas... Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons notre fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Amen. On va prier.
Père éternel, merci pour ta parole qui est d'une richesse indescriptible. Mon Dieu, on est tous sans mots vis-à-vis ton sacrifice, ton œuvre parfaite. Parce qu'on sait qu'on ne mérite pas ça. On comprend que le don de la foi qu'on a reçu est une grâce. On a reçu quelque chose qu'on ne méritait pas. Mon Dieu, on comprenait peut-être mal ce que Paul voulait dire quand il parlait de se vanter, de se glorifier. D'être fier d'une œuvre à laquelle on n'a absolument pas contribué, qu'on n'a rien fait. Mais mon Dieu, cette fierté, ce sentiment, on veut le ressentir à tous les jours. D'être fier d'appartenir à Jésus-Christ, d'être fier d'être enfant de Dieu. On veut apprendre, mon Dieu, puis c'est vraiment ma prière ce matin, puisses-tu nous apprendre à nous glorifier de ton œuvre, de ce que toi t'as fait, de ce que toi t'as produit. À me glorifier de t'appartenir. Puis mon Dieu, c'est toi qui sauves, toute la gloire te revient. Mais tu veux quand même nous rendre participants. Ce que je comprends dans tout ça, c'est que même si on pensait que la fierté était quelque chose de un petit peu à connotation négative, mon Dieu, on veut vraiment arborer ce sentiment-là, mais d'une façon saine, la façon dont toi tu l'exprimes. C'est toi qui est la source de notre identité, de qui on est. Merci pour ton œuvre, pour ton sacrifice, pour ce don de foi que tu nous as donné par Jésus-Christ. Et mon Dieu, même si ça fait mal pendant encore un peu de temps, continue de nous instruire et d'amener chacun d'entre nous, cette Église, à maturité, pour qu'on soit des dignes serviteurs de Jésus-Christ. Puis qu'on ait le torse bombé, haut et fier, de t'appartenir. Dans notre vie, dans notre famille, dans notre quotidien. Qu'on soit fier d'avoir rien fait, d'avoir rien à faire, de ne pas pouvoir te satisfaire. Puis qu'on soit fier d'arborer ton sacrifice, plutôt ce que toi t'as fait. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ qu'on prie. Amen.